Salut à tous et bienvenue sur Fast 5. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion qui me trotte dans la tête depuis un moment. Est-ce vraiment rentable d'acheter sa résidence principale ou vaut-il mieux la louer? Il y a maintenant 2 ans, j'ai acheté mon premier appartement en banlieue de Montréal et croyez-moi, le constat est simple. Ça coûte un bras. Pour un appartement de 400 000 $, avec 100 000 $ de mise de fonds, il faut compter 21 126 $ d'hypothèque, 2 193 $ de taxes, 5 871 $ de charges et 486 $ d'assurance, pour un total de 29 676 $ par an, soit 2 473 $ par mois. Mais attendez un peu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter? La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Tout d'abord, mon appartement me coûte-t-il vraiment 2 473 $ par mois? Reprenons les chiffres. Sur les 21 126 $ d'hypothèque, je retire la part de capital remboursée, car elle ne représente pas une dépense supplémentaire, mais un investissement. La seule dépense réelle, ce sont les intérêts, soit 11 977 $ par an. On arrive maintenant à un coût annuel de 20 527 $, soit 1710 $ par mois. Autant vous dire qu'un appartement de 100 mètres carrés pour 1710 $ par mois dans la région de Montréal, ça court pas les rues. Maintenant, admettons que je loue un appartement avec les mêmes caractéristiques, tout pareil. Même superficie, même nombre de chambres, garage et dans la même zone géographique. J'en ai trouvé un à 2 495 $ par mois, soit 29 940 $ par an. Et surtout, 100 000 $ en liquidité que je n'utilise pas en mise de fonds. Maintenant, si je prends ces 100 000 $ et je les place, par exemple, dans le S&P 500, dans 10 ans, j'obtiendrai 269 400 $ en valeur nette ajustée à l'inflation. Mais ça, c'est en théorie. Peut-être que sur les 100 000, je replacerai une partie dans des placements plus sûrs et des rendements moins élevés, ou peut-être que je dépenserai plus dans des voyages, des vêtements, des voitures, ou alors des monteurs pour mes vidéos YouTube. Et oui, si vous saviez le temps que ça prend pour faire des vidéos, donc si tu aimes mon contenu et que tu apprends des choses, alors encourage-moi en t'abonnant et laisse un commentaire. Si tu sais pas quoi mettre, mets un billet en emoji. Maintenant, regardons combien j'aurai dans 10 ans avec mon appartement. Par exemple, un appartement de 400 000 $ avec un apport de 100 000 $ sur un amortissement de 20 ans à un taux de 4,10 dans 10 ans. Disant que l'appartement coûte 450 000 $. J'aurai pour valeur nette ajustée à l'inflation environ 210 000 $. Donc oui, le rendement est bien inférieur aux 269 400 $. Au final, il n'y a pas de bon ou mauvais investissement. Il faut juste que ça fasse du sens pour toi. Certains préféreront être locataires et vivre dans un placard à balai, faire travailler leur argent, avoir plus de liquidité pour profiter. D'autres se sentir chez soi, quitter être moins rentable et pouvoir aménager, décorer son intérieur comme il l'entend. Et dans 20 ans, ne plus avoir à payer sa maison. À chacun sa philosophie. Par exemple, ce bon vieux Warren Buffett, la 5e fortune mondiale, vit toujours dans la même maison. Il a acheté sa maison en 1958 pour seulement 31 500 $, un prix assez élevé pour l'époque, et n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier. Elle vaudrait aujourd'hui 1 439 000 $. Ou d'autres, comme Chris Reining, est devenu millionnaire à 35 ans en louant un appartement modeste et en investissant agressivement dans le S&P 500. Il a quitté son emploi à 37 ans. Il dit que l'immobilier l'aurait ralenti. Sartec. Allez, je vous donne un petit conseil ou rappel pour les propriétaires. Pour rembourser plus vite votre maison, vous pouvez faire des versements supplémentaires, par exemple pour une hypothèque de 300 000 $, à un taux de 4,10% sur un amortissement de 20 ans, payé toutes les 2 semaines. Si vous ajoutez 100 $ à chaque paiement, vous rembourserez votre prêt sur 17 ans au lieu de 20 ans et paierez moins d'intérêt. Pour conclure, avant d'acheter, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le taux d'intérêt peut faire toute la différence sur le coût total de votre achat. Le marché immobilier local est-il en pleine croissance ou déjà surévalué? Votre horizon de vie ou revendre rapidement? Au final, acheter ou ne pas acheter, la meilleure décision dépend de tes objectifs de vie.